Et bonjour, ou bonjour, ou bonsoir si vous êtes sur le replay. Ici Aznar et bienvenue dans l'heure du test. Aujourd'hui on teste Exia, un petit jeu que j'avais testé il y a longtemps, parce qu'il a été en bêta pendant très longtemps, j'avais complètement oublié qu'il existait, et là je l'ai revu dans ma liste et j'ai vu qu'il était enfin en version 1.0. Par conséquent, c'est la version a priori finale du jeu, sauf changement de décision, mais a priori ça devrait être la version finale. On va voir ce que ça donne. De souvenirs, j'avais passé une petite heure dessus, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, sur une version démo, on pouvait pas faire grand chose, donc c'était assez limité. Donc là, on va faire une heure de test sur la version définitive de ce jeu. Un jeu assez chill, qui va ressembler à Panorama, normalement, de souvenirs. Avec une petite histoire, je crois. Dans mon souvenir, il y avait une campagne possible. Donc voilà. Il y a des millénaires, la catastrophe a brisé l'humanité, détruisant tout et déchirant la Terre elle-même en une myriade de minuscules fragments flottants. Des siècles se sont écoulés depuis que les premières communautés d'humains errants se sont lentement reformées en villages, puis en villes, et enfin en nations. L'humanité tente de se redresser, mais reste faible et divisée encore aujourd'hui, éparpillée comme une poignée de graines au lever du vent. De graines jetées au vent. Oula. Yupsi. C'est... Bon, petite erreur de lecture. Vous êtes un noble d'un royaume lointain. Vous avez vu de vos propres yeux la corruption, l'inertie et la stagnation qui affligent les terres d'où vous venez. Les puissants se contentent de conserver le peu qu'ils ont, sans aspirer à quelque chose de plus pour l'humanité. Vous avez donc décidé d'accumuler tout ce que vous possédez et de partir, trouver un endroit où vous installer avec vos partisans. Vos serviteurs viennent de terminer la construction du château, le centre de ce que sera votre futur territoire. Parce qu'il est bien connu que quand on s'installe en fait dans une nouvelle région, la première chose qu'on fait avant des fermes, des machins, c'est un château. Comme ça on a des cailloux et puis tant pis si on mange de la boue. Après vous êtes proclamé roi et souverain, oui bah ils ont tout construit, maintenant je peux commander. Vous observez la mer de nuages environnante du haut des remparts de votre forteresse. Votre but est de créer un royaume fort et stable, une nation qui pourra s'étendre et rester dans l'histoire comme un sanctuaire au milieu du chaos. Le temps est venu de se mettre au travail. J'adore l'absurdité des jeux vidéo, ça a zéro sens. Bienvenue. En tant que nouveau dirigeant, votre tâche est d'étendre votre territoire et de créer un royaume fort et prospère. Pour commencer, cliquez sur le bouton en surveillance, cela vous montrera les zones où vous pouvez créer plus de tuiles et ainsi former un nouvel espace pour vos bâtiments. Ok. Bon. Alors, le château est le bâtiment principal, il vous permet de gérer les routes commerciales. Chaque route commerciale active dans le château vous permet de gagner des faveurs par tour. En monnaie, on a des gold, j'imagine des faveurs, bouffe, bois, pierre et j'imagine des pécores. Ok. Étendez votre territoire. Alors par contre, j'étais censé pouvoir cliquer sur un truc en surveillance. Il n'y a pas de truc en surveillance. Je suis un peu embêté. Alors, mode nuit. Je trouve ça carrément plus stylé. Ça fait moins mal aux yeux, peut-être. Je sais pas. Ok. Ça, on peut reprendre. Alors, j'imagine que je vais avoir plusieurs actions possibles. Je vois 3 points d'action. Expansion, agrandir, voir les bâtiments disponibles, gérer les routes commerciales, prouver que votre royaume est prêt à relever tous les défis. En savoir plus sur votre propre royaume. Ok, ça permet de l'étendre. Nombre de bâtiments créés, total de tours, ok. Pour l'instant, ça va. Donc je vais dans un premier temps agrandir mon territoire. Alors j'ai quoi comme option? Est-ce que je peux... Oui, je peux bouger la caméra.
Par contre, il faut que je me mette en QWERTY. Ok. Ok, ressources. Ok. Donc là, j'ai agrandi d'une case. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Et je peux voir les bâtiments disponibles. Alors, il va y avoir des ouvriers. Donc pour les ouvriers, il va falloir que je leur installe une baraque. Voilà. Donc là, je vais avoir un premier pécor. Alors, ce jeu à tour de rôle, chaque tour... Ok. Donc pendant que ça se construit, donc je vais pareil, hein, de toute façon, on va étendre. Non, mais par contre pas de puits ici. Attends. Hop là. On va s'étendre ici. Voilà, et on va lui demander de produire une scierie. Voilà. Prochain jour, une maison, une ferme, et puis on va partir comme ça. Alors, on va faire la ferme tout de suite. Voilà, alors pour la bouffe, tac, ici. De toute façon, dans un premier temps, je pense qu'il faut construire pas mal de petits trucs comme ça. Donc là, on va partir de là. On va s'étendre ici. Et on va créer une deuxième maison. Voilà. Voilà, un tailleur de pierre. Ça, tranquillement, là, on va faire une autre ferme. Voilà, et autour des fermes, on va faire des baraques, hein, de toute façon, ça c'est la base. Pas une maison de ferme. Voilà, là, on va faire une troisième maison. Voilà. Voilà, donc là comme ça s'étend tranquillement. Va falloir réfléchir au marché. Ah, il y a d'autres bâtiments encore. Alors, guilde des aventuriers, temple, guilde des géomanciens. Ok, donc ce qu'on va faire la guilde des géomanciens ici, comme ça je vais produire plus de bois et de...
Pour l'instant, je peux pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, tant pis. Voilà. J'ai été stupide, j'ai pas regardé les conditions. Ouais. Voilà. Peut-être mettre mes petits gars au travail, parce qu'autrement ça va jamais fonctionner. On n'avait pas assez de travailleurs, donc il faut que je fasse plus d'ouvriers. Là, en fait, on va faire un calcul simple. J'ai 1, 2, 3, 5, donc il faut que je construise plein de maisons. Mais si je construis des maisons, il faut des fermes. En gros, il faut trouver un équilibre entre la quantité de bouffe créée. Ok. Là, j'ai un petit gars qui sait pas quoi faire. Il va aller tailler des cailloux. Voilà. Ok. Dent. Je vais couper le son de mon téléphone. M'embête. Voilà. Donc là, on part sur plus de fermes pour pouvoir... Enfin, plus d'ouvriers pour pouvoir tout exploiter. Donc encore 2, 3 fermes. En fait, 4 fermes. Là, je vais faire une ligne de ferme. C'est pas compliqué. Pas de logement. Prochain ouvrier, il va là. Non, il va là. Après, là. Ok. Voilà. Bon, là, j'ai un petit gars, il sait pas quoi faire. Il va aller travailler à la ferme. Voilà. Ouais, la bouffe part vite, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Là, j'ai un petit gars, il sait pas quoi faire. Mais la ferme est prête. Donc, il peut y aller. Hop là. Pourquoi c'est rouge, là? Ah, elle est instable. Ok, super. Bon, bah, du coup, je fais pas. J'ai ignoré un événement?
Non, je gère pas un événement, je sais juste pas quoi faire. Je comprends pas, c'est quoi l'événement? Je fais comment du coup? Parce que moi j'ai besoin de maison là. Je vais construire là. Ok, il me fallait 2 maisons. Il faut que j'ai une solution pour construire une maison de plus. Yes, c'est pas instable, voilà. Voilà, il faut que mes petits gars ils fassent des trucs quand même. Bah, j'aimerais bien avoir une maison de plus. Là c'est bon, voilà. Ok. Alors, mon petit gars. Moi, de toute façon, c'est le truc du... Il me faut un marché, déjà. Donc, il faut que je gagne des thunes pour pouvoir avoir un marché. Par contre, pendant ce temps-là, je peux peut-être étendre tout autour, là, déjà. Ah, voilà l'événement. Monseigneur, le royaume a besoin de votre sagesse pour faire face à une situation importante. Faites-moi savoir ce que vous comptez faire à ce sujet. Je vous rappelle que la volonté de votre royaume dépend de la façon dont vous vous... Un petit campement de bandits et de coupeurs de sacs a été découvert par la milice locale, caché au fond des bois. Non. Ces méchants se cachaient à la vue de tous, profitant de tous les avantages d'être toujours en contact étroit avec les commerçants de la rue animée. La menace doit être éradiquée, mais vous pouvez opter pour une approche plus directe ou plus prudente. Vous abordez le problème avec une approche plus prudente, en attendant qu'ils fassent les premiers pas hors de leur cachette pour les encercler et les capturer vivants un par un. Ok. 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 Alors... On va aussi étendre là. Là, il y aura... Ah, putain, fait chier. Bon, bah, la toile, elle va pas durer longtemps. Dommage. Ah, c'est pénible. Bon, bah si mon expansion ici, elle est compromise... je suis colère. On va préparer la future ferme au passage.
Oh, mais c'est pas vrai! Je révèle toutes les tuiles qui vont se péter les dents! Bon, bah, on va voir derrière les fermes si je peux faire d'autres fermes. Oh! Je suis... eh, je suis... Quand même, à ce stade-là, c'est quand même vraiment pas de bol. Voilà! Et on a bientôt les thunes. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas se péter la gueule, ça me gêne pas. Justement la raison pour laquelle j'ai reconstruit dessus. Donc, que ça se pète les dents ou pas, je m'en moque. Mais par contre, maintenant, normalement, je peux faire mon marché. Non, il est passé à 200. Et ben, on va attendre. Une fois que j'aurai le marché, je gagnerai plus d'argent, je serai tranquille. Alors là, la question, c'est maintenant que ça s'est pété les dents. Est-ce que si je la refais... Ok, d'accord. Donc, faut pas insister. Quand ça dit que ça se pète les dents, faut pas insister. Ça se pète les dents. Décidément. On va voir, de toute façon, à force de faire le tour, on va bien finir par révéler toutes les cases qui sont pas en danger. Alors, j'ai accompli les objectifs du premier acte. De nombreux paysans et ouvriers vous ont suivi, traversant les failles avec le reste de vos serviteurs, dans l'espoir d'avoir un meilleur endroit où vivre. Les géomanciens, avec leur pouvoir de contrôle sur les masses de terre flottantes entourant notre île, sont essentiels pour l'expansion du territoire. Cependant, leur talent seul ne suffit pas à transformer notre île en un véritable royaume prospère. Pour rendre notre nation solide et stable, nous devons jeter les bonnes bases, et pour ce faire, nous avons besoin de ressources et de réserves suffisantes de matériaux de base. Les partisans de Kurnos ne seront pas contents du tout, mais il est indéniable que pour continuer, il faut absolument construire des scieries. Obtenir du bois pour d'autres constructions, des fermes, permettre à tous les travailleurs d'avoir à disposition de la nourriture, de manger, même lorsque leurs stocks sont épuisés. Bah... En fait... Ouais, on va construire ça, pas de soucis. Oh, c'est vraiment pénible par contre le fait que ça va se péter les dents. Alors une ferme de plus, ce sera nécessaire. Non. Il va me falloir des habitations de plus pour... Yes, ça va pas se péter les dents. Pour avoir plus de pécor... Mais d'abord, on va faire le marché. Voilà. Bon, pendant que le marché se construit, on continue de planifier notre expansion. Il va falloir du bois, il va falloir du bois. Voilà. Voilà, comme ça je vais pouvoir générer plus de thunes et par conséquent avoir plus de possibilités. Pendant ce temps-là, on étend le territoire. Faut que je joue au bingo, moi. Alors, événement. Monseigneur, le royaume a besoin de votre sagesse pour faire face à une situation importante. Faites-moi savoir ce que vous comptez faire à ce sujet. Je vous rappelle que la volonté de votre royaume dépend de la façon dont vous répondez aux événements qui se présentent à vous. Ben, on va voir. Un petit groupe d'éclaireurs a cherché une audience dans votre cour. Ils prétendent avoir trouvé un moyen de se rendre à l'épicentre de l'ancienne catastrophe. Ils parlent de découvrir ce qui est réellement arrivé à nos terres.
Mais le point de discussion qui attire votre attention concerne les richesses qui pourraient être trouvées dans un temple légendaire insaisissable qui était le centre de tout. Il vous demande des ressources pour les aider dans ce voyage, et peut-être dangereux et peut-être un peu fou. Si ce qu'il disait vrai, une découverte d'époque pourrait vraiment être faite. Il est nécessaire de faire ça. Ok. Mais donc... Alors oui, je voudrais faire les guildes au passage. Mais ça demande d'avoir des sous. Que je n'ai point. Ça va. Je pense que j'ai fait une connerie. Hein. Il faut faire les trucs dans l'ordre qui nous indique et pas dans l'ordre qu'on a envie de faire. Parce que là, je vais à la fate. Ok, fate. Tant pis pour ma gueule. Je comprends ce qu'il faut faire en fait. Hmm. Ok. Ok, c'est j'ai compris. Donc là, j'ai des... Voilà, donc là, je vais générer des thunes à chaque tour maintenant. Voilà. Je vais pouvoir comment reprendre l'expansion tranquillement. Du coup. Ah, on va faire un tour comme ça. Là, on va faire une série.
Ok, bon, j'ai mal géré. Je vais recommencer une partie, parce que j'ai pas géré. Non, je vais continuer, c'est pas grave. Mais j'ai fait de la merde, on peut le voir. Assez facilement. Alors, là, je vais gagner pas mal de tunas, mais du coup, il faut que je prévoie... Alors... Faut que je prévoie des nouvelles fermes. Oh, c'est pénible. Oh, il y a tout qui se pète la gueule. Alors... De retour dans votre chambre, après une dure journée à la tête du royaume, vous remarquez que placé devant la porte de la chambre se trouve un panier rempli de cristaux d'exine. Par-dessus, il y a une note avec un message écrit. Mais cette écriture est étrange, vibrante et anguleuse, comme si la main avait eu du mal à tenir le stylo avec lequel l'écrire. Un hommage au roi en signe d'amitié. Il n'y a pas de signature, rien d'autre n'est écrit. Vous regardez à nouveau le panier, les cristaux semblent incroyablement purs. Vous évoquez ce qui a laissé ce panier et pourquoi, mais ce qui vous inquiète le plus, c'est comment celui qui portait ce panier a réussi à le mettre devant votre porte de votre chambre sans alerter personne. Il faut dire cependant que les cristaux sont authentiques, et au final, les exines sont des exines. Alors, ça applique quelques étapes pour arrêter tout votre trésor. Alors... Voilà. Quand même. Ouais, ce sont des désespérants en vrai. On va faire une série.
Calice! Faut que je trouve une solution. Hein. Suffisamment de matériel pour les entrepôts et les maisons ont été collectés. Maintenant, les réserves sont constamment reconstituées. C'est un bon début qui vous permet de passer à l'étape suivante. Outre le bois, il existe une autre ressource essentielle pour la construction des bâtiments les plus importants. La pierre. Les temples, les forteresses et les châteaux sont tous des constructions de haut niveau qui nécessitent une grande quantité de pierre pour être construits correctement. Ok, bah ouais, mais... Créer 3 routes commerciales... Mais y a tout qui se pète les dents, je fais comment, moi? Les sentinelles rapportent qu'il y a eu des observations de sauteurs étrangers sur votre territoire. Ce sont des explorateurs experts qui traversent les failles naturelles pour être transportés dans leur royaume d'origine à nôtre. Pour obtenir des informations, on ne sait pas quelles sont leurs intentions ou exactement de quel royaume ils viennent. Pas encore. Dis-moi. Nous pouvons les capturer et les interroger, même si ça ne sera pas facile. Mais ce faisant, nous risquons de contrôler le royaume qu'ils ont ici. Les ignorer éviterait les risques de répercussions. Mais non, on va les regarder, mais on va pas les attaquer, les petits gars. Bon bah voilà, hein, problème réglé. Alors... Alors que je construise une... Je vois pas l'intérêt d'exploiter des trucs qui vont se péter la gueule en fait. On va faire ça là.
On va péter tous les bâtiments qui peuvent plus être exploités, histoire de... Voilà, il va falloir que je fasse une carrière de pierre à un moment donné. Mais c'est pas jouable en fait. En fait, ce qui est pénible, c'est qu'on voit pas vers quoi on tend, donc... Ouais, on va pas être le gros rat. En fait, c'est juste pas jouable si toutes les tuiles se pètent la gueule en permanence. Là. Moi, je sais pas... comment faire, quoi. Voilà. Là, on va faire une carrière de pierre, ouais. Enfin. Voilà, je génère plus de bouffe en plus. Voilà. Bah... C'est pas ouf hein, pour l'instant. Comme nous l'avons prévu, l'exploitation de la terre pour l'utilisation de ressources avec des... En fait, si les cases qui peuvent se péter la gueule restaient ne serait-ce que marquées sur la map, rien que ça, ça rendrait le jeu plus intéressant. Parce que j'ai pas une bonne mémoire en fait de ce genre de truc. J'ai même une mémoire mais vraiment minable pour ce genre de... Donc là, je sais pas... Je suis à l'aveugle parce que j'ai déjà oublié moi. Là, il faut que je fasse quoi? Ouais, je vais être honnête, c'est pas pour moi ce jeu. C'est pas...
Ok. Ouais, on va faire une population de fanatique religieux. Hmm. Donc là, on va faire monter la faveur comme un bourrin. Mhm. Aucun travailleur de disponible. Bon, on va en trouver un. Moi, j'ai une technique hein, quand il n'y a pas de travailleur de disponible. Allez, encore. Bon, on va envoyer des gens explorer la faille.
mais ils savent pas quoi faire, mes petits gars. Ils devraient travailler. Voilà. Là, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ok. Faire une petite ferme. Et on va péter... Ça sert plus à rien. Non, on va voir. Là, je peux pas lancer un défi. Non, c'est pour ça que je vais faire défi. Lentement mais sûrement. Alors on va établir les routes commerciales pour de là. Alors on va faire un marché. Il va falloir attendre. Hein.
En fait, c'est la gestion des 3 points d'action qui est pas forcément évidente. Ok. Bon, alors je suis pas méga fan, mais why not? Je vais pas insister plus longtemps sur le jeu parce que j'y prends pas vraiment de plaisir à jouer ce truc-là. C'est... En fait, c'est con, mais il est trop vieux par rapport à sa date de sortie. Il est sorti cette année et il a 10 ans de trop, je crois. Enfin, il sort 10 ans trop tard. Panorama, des jeux comme ça sont bien plus intéressants, je pense. Ça, c'est un point de vue, hein, on n'est pas obligé d'adhérer à ce que je dis. Néanmoins, ouais, je trouve que le jeu est trop vieux, trop vieillot. Donc je vais pas insister plus longtemps, je vais arrêter là-dessus. Je reviendrai streamer plus tard de la peinture, mais là, faire un petit break. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Ouais, donc bilan du jeu. C'est un petit jeu de gestion, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Moi je fais pas partie des gens qui vont aimer ce jeu-là. Principalement parce que le fait que les touches qui peuvent les tuiles qui peuvent se péter la gueule ne restent pas marquées comme étant instables, des trucs comme ça m'agace. Donc ça me donne pas envie d'insister dessus. Le jeu a été clairement bâclé, c'est-à-dire je pense que ils se sont rendus compte qu'ils allaient à côté de la plaque. Ils avaient commencé à le vendre, donc ils ont fini leur jeu, entre guillemets, mais ils l'ont pas poussé plus loin que ce qu'ils auraient dû. Voilà, c'est mon point de vue. Bon, après, ce jeu-là, je ne l'ai pas acheté, hein, je vais pas chialer, mais très clairement, pas ouf, pas ouf. Voilà, voilà. Je conseillerais davantage un jeu comme Panorama, qui est beaucoup plus chill et agréable que celui-là. Mais c'est une question de point de vue. Sur ce, c'est tout pour l'heure du test d'aujourd'hui. C'était Asdar.